Bonjour à tous, bienvenue sur Guidange Astral, bienvenue sur ma chaîne. Oh là là, alors je mélange mais j'ai pas sorti la carte des signes. Alors pour qui nous faisons la guidance? Pour les vierges, pour le mois de mai 2025. Est-ce que vous voyez bien la carte là? Oui. Allez, le mois de mai pour mes amis les vierges, mai 2025. Alors c'est une guidance générale, hein. Prenez que ce qui vous parle évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Oh, le monde qui vient de sauter, le renouveau, hein. Le monde, c'est vraiment le succès, la réalisation, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle et pour un nouveau qui commence, hein. C'est vraiment la boucle est bouclée, quoi, hein. Allez, on va faire une coupe déjà pour voir ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment pour mes vierges mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Bon. La confiance, la connaissance, la bienveillance et le 5 de bâton. Bon, il y a eu des conflits, hein, des difficultés, des combats menés. Un sentiment de constamment se battre pour ses idées, pour faire avancer les choses, et ça vous fatigue, ça vous éreinte. Mais il y a une guérison qui arrive là. Avec le roi de coupe, c'est la bienveillance, hein, c'est la confiance. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison, hein. Derrière, il y avait le cadre, oui, il y a eu des regrets, hein. Il y a quelque chose que vous regrettez, que vous... Voilà. Mais avec la reine d'épée, la pensée domine. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec le valet de bâton. Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en combat, ou que vous étiez en combat, mais que ça s'apaise, hein. Avec la reine de coupe, vous reprenez confiance, il y a de la guérison, il y a des bons conseils aussi qui vous sont donnés, hein. Allez, on va aller voir l'énergie du mois. Alors on a l'as de bâton, hein. Bon, bah, l'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, hein. La bonne nouvelle, on démarre quelque chose de nouveau qui nous plaît, qui nous met en joie, hein. Allez. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais les bonnes idées arrivent. L'intuition, vous êtes guidé par l'intuition, hein, parce que le nouveau départ sur plusieurs choix, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et vous allez faire le bon choix, on va dire, hein. Vous allez trouver la solution, ou trouver du moins l'idée qui est la bonne, hein. Il y a toutes ces coupes là qui vous plaisent, il y a plusieurs options, il n'y en a peut-être que deux, hein, mais il y a plusieurs options, et vous êtes guidé, et vous avez un nouveau départ grâce à ces options choisies, on va dire. Allez, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des signes maintenant. Alors on va aller voir 4 domaines de vie: le général, le professionnel, le matériel et financier, et le relationnel, le sentimental. Allez, Vierge, mai 2025. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis les Vierges? Quelles sont ces opportunités? Quelles sont ces offres? Ah, il y a un petit peu de lenteur, hein, sur ce mois de mai. Il y a peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On va voir. La tortue qui est sortie. La solitude. Ok. Peut-être la solitude vous pèse aussi, hein, mes amis vierges. On va voir. Allez. On va aller voir les 4 domaines de vie. Allez, le général pour mes amis vierges. Général, s'il vous plaît. Mai 2025. On va pousser un petit peu tout ça, mais que vous voyez quand même. Allez, général. Professionnel.
le matériel et financier, le relationnel, le sentimental. Voilà, et on va aller voir en d'autres paquets ce qui se passe. L'enfant. Alors l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Hein, il y a besoin de guérir peut-être cet enfant intérieur. L'enfant, c'est aussi un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. L'enfant, hein, c'est toujours quelque chose de neuf, on va dire. Hein. Là, ce sont les désirs, hein, avec la lampe. Hein, le désir qu'on exauce vos souhaits, hein, tout simplement. Le 7, c'est l'intuition aussi. Hein, Là, ce sont vos petites voix, les mensonges ou vos doutes, vos craintes. C'est vraiment ça, hein, la sirène. C'est la sirène qui vous entraîne vers le fond, on va dire. Hein. Y a un nouveau contrat qui est signé. Vous voyez, il y a encore ces langues de vipères là qui trottent dans votre tête, j'ai l'impression. Hein. Ou des gens autour de vous hein, qui sont malfaisants. Prenez ce qui résonne. Hein. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est vous qui vous posez pas mal de questions hein, par rapport à justement, il y a ce choix à faire là, ces opportunités qui sont là et qui vous titillent, qui vous questionnent. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Le général. Bien. 14, c'est la tempérance. Et la maladie. La maladie, l'hospitalisation, mais bien sûr, c'est pas que. Hein. Alors là, je vois plutôt l'équilibre qui va être retrouvé grâce à la communication. Vous allez soigner cette intériorité qui est fragile par la communication. Peut-être vous allez aller voir des thérapeutes, des gens qui peuvent vous aider à aller mieux. Peut-être vous allez faire des soins énergétiques. Je vois des choses comme ça. Hein. Avec la tempérance, c'est l'équilibre et la communication. Et avec l'hospitalisation, on trouve un équilibre dans ce qui va mal. Pour moi, c'est ça, en gros. Professionnel, union. L'homme. Alors, là, ça peut être soit un homme qui vous propose une union professionnelle, soit c'est l'énergie de l'homme, et dans ce cas-là, c'est vous, encore une fois, vous trouvez votre équilibre dans la construction de quelque chose. Hein. L'homme, c'est la création, la construction, c'est le concret. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose, ce qui vous permet d'avoir un certain équilibre au niveau professionnel. Vous avez besoin de reconnaissance, de renouveau. Alors, bien sûr que si vous n'êtes plus en activité, ça peut être une activité qui vous amène cette amélioration, cette concrétisation ou ce besoin de s'accomplir, hein, cet équilibre trouvé. Allez, on va aller voir dans le financier. Le matériel et financier, il y a des doutes. Bon, il y a des doutes, mais le 7, c'est l'intuition. Hein, vous êtes guidé. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut faire taire ces mauvaises pensées pour aller et écouter votre intuition. Hein. Là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Écoutez votre intuition et faites taire vos mauvaises langues dans votre tête, tout simplement. Voilà, hein, c'est ça. Allez, au niveau relationnel. Alors, le 18, c'est la lune, si je ne m'abuse. Et là, c'est le déménagement ou le besoin de sortir, de voir du monde. Parce que le 18, c'est la lune. Le 18, donc je disais, c'est la lune.
Et la lune, c'est quelquefois un peu de nostalgie, de tristesse, mais c'est aussi la lumière dans la nuit, hein. La lune nous éclaire quand tout est noir. Donc il y a quand même cette notion d'espoir. Et la ville symbolise, dans le domaine sentimental, l'élévation. Je pense que... Et puis le besoin de voir du monde, hein. Je pense qu'il y a un besoin ouais, de sortir, de voir du monde, d'aller chercher cette lumière justement dans la nuit, hein, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, tiens donc, la clairvoyance. Allez, il va falloir faire confiance à votre intuition, mes amis, les vierges. Allez, voyons voir. Oh, ben. Voyons voir. Mai 2025. Ben, dis donc, elles veulent parler, les cartes, hein. La maison, allez, encore une fois, le besoin de cocooning, besoin de se ressourcer avec les siens, hein, aussi, le foyer. Ça peut être le foyer intérieur aussi, hein, le besoin de guérir son foyer intérieur. Allez, on va chercher le général pour mes amis les vierges. Le professionnel, le matériel et financier et le relationnel. Et on va voir ce qu'il y a au dos du paquet, mais d'abord on va mettre un peu d'ordre sur ces cartes. Voilà, est-ce que vous voyez bien tout? Oui, parfait. Allez, qu'est-ce qu'il y a au dos? L'enfant, tiens donc. L'argent, l'échec, le changement et la famille. Bon, on en revient à ce qu'on disait, hein, le besoin de se ressourcer auprès de la famille. D'ailleurs, c'est la famille nous ressource, hein. Il y a eu une déception, là, quelque chose de difficile, hein, qui a été vécu un peu comme un échec, qui n'en est pas forcément un. Il y a du changement, hein, qui arrive, hein. Alors ça peut être dans les 3 mois à venir, hein, avec une grande richesse sur l'enfant intérieur, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une amélioration, quelque chose de bénéfique qui arrive sur son être le plus profond, hein. Allez, on va aller voir. Vous allez nourrir votre enfant, comme on dit, votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La femme, donc c'est vous, hein, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous. Le voyage. Alors le voyage, c'est pas forcément le voyage, bien entendu. Ça peut, hein, bien sûr que si vous avez un projet de voyage, bon bah là on vous dit clairement que le voyage, il va se faire, hein. Mais pour moi, c'est plutôt le voyage intérieur, l'élévation, hein. Donc là, il y a vraiment une amélioration. Vous voyez, vous trouvez un équilibre par rapport à votre santé mentale, c'est-à-dire votre être intérieur. Vous améliorez et vous vous élevez, hein. On voit qu'il y a une nette amélioration. Ensuite, sur le professionnel, vous êtes entouré. Il y aura un retard. Donc si vous avez un projet ou quelque chose au niveau professionnel, bon, il y aura un petit retard, mais je pense que c'est pas... Voilà. En tout cas, vous êtes entouré et vous vous sentez aimé et peut-être aussi que vous allez vers un travail d'équipe, hein. C'est possible aussi, hein, mais avec un peu de retard, ou du moins un ressentiment de retard. Bon, niveau financier, il y a la clé, hein, et le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, c'est vous, hein. Donc vous avez la clé au plus profond de vous, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement sur le niveau matériel et financier. Derrière la porte, il y a le soleil, hein. Il y a vraiment quelque chose de lumineux.
Donc il y a quelque chose qui se concrétise, hein. Peut-être grâce à ce nouvel emploi, à cette nouvelle activité qui vous tient à cœur et qui arrive, hein, même s'il y a un petit peu de retard. Allez, maintenant sur le relationnel. La séparation et hérédité. Là, j'ai l'impression qu'il y a comment on appelle ça, un cycle perpétuel, hein. Vous vous sentez pas bien, mais c'est presque héréditaire, c'est presque... Il faut se sortir de ce cycle infernal. Mais encore une fois, il y a la lune qui est un petit peu de dépression, de mal-être, mais il y a l'élévation, hein. La séparation, c'est peut-être justement se séparer de toute cette souffrance qui vient de loin, qui vient du plus profond de votre être. Et je pense que la séparation fait que il y a une nette amélioration de ce côté-là sur le mois de mai ou sur les 3 mois, puisqu'on avait vu qu'il y avait le changement, hein, qui est sur une période de 3 mois à peu près. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère au plus profond de vous. Peut-être que cette amélioration viendra grâce à ce nouvel emploi et peut-être que ce nouvel emploi va vous amener des facilités matérielles qui vont aussi vous faire sortir un petit peu de cette tristesse. On va aller voir plus loin avec le jardin. Attendez, que je vous dise le nom. Le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir un peu plus loin. Bon, en tout cas, c'est pas mal. On voit qu'il y a une nette amélioration qui se fait sur ce mois de mai. On va aller voir ce que ça nous dit plus loin. C'est plutôt bénéfique, hein, même s'il y a un petit peu de tristesse sous-jacente. Mais j'ai l'impression que vous êtes en guérison doucement mais sûrement. Vous me direz, les Vierges, si ça vous parle. Vous avez fait un gros travail sur vous. Et je pense que ce travail est en train de payer. Allez, on va aller voir. Pour mes amis les Vierges, mai 2025, le général, le professionnel, le matériel et financier, et le relationnel, le sentimental. Alors, d'autres paquets, déjà pas mal, hein. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Alors, bon, prospérité, abondance, finance, hein. Les poissons, c'est vraiment l'abondance, hein. Le cavalier, une visite, un message, mensonge, trahison, le contrat et la passion et les sentiments. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui vous passionne, hein, qui arrive. Même si ça a été difficile, il y a toujours, hein, ces pensées, ces croyances limitantes, mais vous arrivez à surmonter tout ça, hein, puisque l'abondance arrive, hein. Il y a une visite, un message, une nouvelle, hein, quelque chose de nouveau, et il y a un contrat. Donc, si vous avez postulé un emploi, bah, je pense que c'est bon, hein, il y a la réussite, hein. C'est quelque chose qui vous plaît, donc c'était peut-être une des options, voilà, hein. Bien sûr, ça peut être au niveau sentimental, mais j'ai plutôt l'impression que c'est professionnel. Ou activité si, bien sûr, vous ne travaillez plus. Allez, on va voir le général. En tout cas, il y a un gros travail sur vous. Le stress. Encore une fois, hein, santé, bien-être, hein. Vous êtes stressé.
Encore une fois, vous allez mieux. Donc il y a vraiment, je pense, un travail, c'est vraiment dit plusieurs fois de façon différente, mais vous et l'élévation, la tempérance avec la maladie, le stress et la santé, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du stress, de l'angoisse, qui est vraiment sur ce mois de mai. Hein. Il va falloir vraiment avancer. Allez, les chemins, l'apprentissage. Bon, il y a quelque chose de... Il y a une option là hein, qui s'offre à vous, un choix, une décision que vous faites et qui vous permet Bon, il y aura peut-être un apprentissage à faire, mais c'est quelque chose de positif. Hein. Peut-être ce nouveau départ, et il faudra peut-être le tenir un peu secret, hein, ou du moins au début. Hein. Allez, on va regarder le financier. Bon, argent, force, protection. Message, document. Bon, il y a vraiment peut-être un contrat qui est signé là, hein, quelque chose. Ou alors, si vous avez demandé un prêt, bah, il est accordé. Quel que soit votre côté matériel et financier, vous achetez une maison, c'est bon, c'est acquis. Vous signez un contrat, ça vous apporte une augmentation, une amélioration. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. La lune, encore. Et la discorde. Il y a vraiment quelque chose de douloureux au plus profond de votre être qu'il faut travailler, améliorer. Vous êtes en désaccord. Alors je ne vois pas forcément de dispute dans le couple, mais c'est possible évidemment, mais c'est plutôt dans votre intérieur, hein, les vierges, que ça travaille beaucoup, qu'il y a vraiment quelque chose à améliorer de ce côté-là. On va retirer une carte pour voir sur ce côté émotionnel, hein, le côté relationnel et sentimental. Peut-être que vous vous enfermez dans quelque chose de difficile, de douloureux. Mais bon, encore une fois, heureusement, vous avez la communication qui fait que c'est ce qui vous sauve, hein, c'est ce qui vous aide à avancer. Je pense que ouais, si vous êtes en couple, ça crée des difficultés, je pense. Peut-être que c'est familial aussi. Hein. Ah, j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Bon, une seule, ça m'irait. Allez, une carte, sinon on ira la chercher. Oula, je l'ai pliée. Il y en a deux. Vous voyez, il y a encore les disputes. Hein. Quelque chose qui est difficile là. Bon, je crois que... Allez, on va aller la chercher, parce qu'elle ne veut pas venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les serpents. Il y a vraiment quelque chose... passion, amour. Bon, il y a vraiment quelque chose de douloureux là, qui est à guérir, hein, qui est à... Mais j'ai l'impression que c'est dans votre mental, que c'est dans votre tête, que... Bon, alors forcément, c'est pas pour tout le monde, hein. Tous les vierges ne sont pas en difficulté ou en... Il y en a que c'est vraiment le couple peut-être qui va mal, ou la famille, où il y a peut-être un souci, voilà. Mais là, pour la plupart, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de l'intérieur de vous qui y a des choses à surmonter pour que ça aille mieux, hein, pour s'élever peut-être. Peut-être des disputes aussi avec vos enfants, enfin peu importe. Hein. Mais il y a un gros travail à faire, sur vous, je pense, en gros. Enfin, un travail du moins à faire sur vous. Mais je pense qu'il est entamé, en tout cas, pour certains. Dites-moi si ça vous parle. On va aller chercher... si j'ai pas tout perdu. Non. On va aller chercher un message du petit oracle des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Allez, pour les vierges, mai 2025, une carte s'il vous plaît. Pour les vierges.
mai 2025. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Anxiété, tiens donc. C'est marrant, hein. Les cartes ne se trompent jamais. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là, on vous dit que clairement, vous êtes entouré, vous êtes aimé. Hein, vous l'avez ici, vous l'avez à plusieurs endroits. Et que il faut vraiment travailler sur cette anxiété, sur cette... Mais bon, je crois que les vierges, vous êtes des grands anxieux, hein, ça fait partie de votre nature, mais la plupart, je pense, travailler dessus, et vous avez raison, mais vous allez vers le mieux, hein, à vous de, voilà, de continuer de travailler. Et on va prendre un petit message d'effet, mais c'est marrant, hein, comme les cartes ne mentent jamais. Alors, nous avons un petit message, le petit oracle des messages d'effet. Allez, une carte s'il vous plaît. La créativité. La créativité s'installe dans ta vie, fais-lui une place et accompagne-la sans douter. Alors, si la créativité arrive dans votre vie, ça peut être un bon exutoire du stress. Hein, mais je sais que les vierges, vous êtes très créatifs aussi. Donc, faites confiance à votre créativité et laissez l'anxiété de côté. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.